Singapour, bienvenue à Singapour. On dit Selama, je vous l'écris tout juste en dessous. Alors je suis arrivée aujourd'hui à 15h, le voyage fut très long. Alors je vais faire visiter cette île qui se situe en dessous de la Malaisie, en Asie. C'est mon premier road trip en Asie. C'est vrai que c'est dépaysant, c'est une nouvelle culture. Donc je vais vous partager tout ça. Donc actuellement je me trouve dans la ville de Bugis. Donc il y a pas mal de restaurants, d'animation et également de centres commerciaux. Donc je fais mon tour, sachant que je reste 2 jours seulement. Demain également j'aurai d'autres activités que vous verrez. Et ensuite le prochain pays que je devrais faire, que je vais vous partager ensuite. Voilà, la reine des road trips reprend la route en Asie. Alors qu'il faut savoir qu'à Singapour, en 2023, ça a été noté la ville la plus chère au monde. J'ai été surpris par rapport à Londres, Paris, c'est plus cher que Paris et Londres. La vie est quand même élevée ici, les coûts sont chers également, même pour les hôtels. Donc, vous allez voir les hôtels dans ma description tout juste en bas de la vidéo. Voilà, la vie est chère par rapport aux autres pays d'Asie. On appelle même Singapour, c'est considéré la Suisse de l'Europe. C'est pas surprenant quand vous voyez les prix. Donc voilà. Et également, il y a un mélange de chinois, indiens, également malais. Donc à Singapour, on parle anglais parce que ça a été une colonie britannique. Même vous allez voir les rues à Singapour, ça ressemble en Amérique, New York, les noms de rues et tout, c'est les mêmes choses. Et il n'y a pas d'autre à dire. Donc voilà, c'est ma première fois en Asie aujourd'hui. Donc j'ai pas tellement de choses à dire, il faut que je découvre et vous verrez par la suite en voyageant avec moi dans mes vidéos, à travers mes vidéos. Donc voilà, c'est assez animé, il y a de la restauration, vous voyez comme vous pouvez voir. Donc je vous laisse avec mes vidéos, je contourne les rues. Demain sera une autre aventure. Je vous dis à plus, bonne visite à Singapour. Également, si vous souhaitez venir, faut savoir que Singapour, vous n'avez pas besoin de visa. Il faudra juste remplir un formulaire d'entrée. Donc ici, c'est assez strict. Même les transports en commun, les métros, c'est très propre, c'est super. Il faut de l'ordre dans la vie, il faut mettre de l'ordre parce que s'il n'y a pas d'ordre, il y a le désordre. On n'a pas le droit de manger ni de boire. Également, on n'a pas le droit d'avoir des produits inflammants. Il y a quoi d'autre? Également, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? On n'a pas le droit de transporter le dorian parce que c'est un fruit asiatique qui pue extrêmement. Donc c'est interdit de les transporter en transport en commun. Sinon, voilà, ils sont assez stricts. Il me semble qu'on n'a pas le droit de manger de chewing-gum. Mais voilà, en fait, c'est pas étonnant parce que tout est dans l'excellence à Singapour. Parce qu'il y a des règles et c'est pas si mauvais que ça. Bon, faut pas non plus faut pas être extrémiste. Mais voilà, les villes sont propres. Ça se voit que c'est un pays très développé, sachant que c'est une île. Et franchement, c'est mon premier jour. Je peux pas en dire plus, tirer une conclusion, mais franchement, je suis satisfaite. De toute façon, partout où la reine des road trips va, elle est satisfaite. Est-ce que vous m'avez déjà vu critiquer un pays? Je suis toujours satisfaite. Il faut toujours regarder les bons côtés des choses et en tirer une leçon. Parce que pour moi, chaque culture, si on prend les points positifs de chaque culture, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et voilà. Donc voilà, c'est important de ne pas voir que le négatif, sachant que l'être humain, il n'y a pas de perfection en l'être humain. Tous fautent,
par exemple chez les Asiatiques, il y a du bon comme du mauvais, chez les Européens, chez les Africains, chez les Latinos, bah voilà. Mais il faut prendre de chaque de chaque continent, il faut prendre le meilleur et ça fait un être humain top. Donc voilà. Donc je sais que bonjour, je parle trop, mais bonjour en singapourien, je pense que c'est ça. C'est la de base, je devais pas passer par Singapour. Je devais pas passer par Singapour, mais je me suis dit, la reine de votre. Bon là je parle trop. C'est mieux, je vous laisse découvrir jusqu'à la fin. Bon, je vous dis très bonne visite et on se dit à demain. Alors cette ruelle est animée le soir uniquement par ces nombreux restaurants asiatiques. Ça vaut le coup de venir le soir pour manger des bons plats. Bonjour, donc deuxième partie de mon voyage à Singapour. Alors aujourd'hui au programme, je visite le quartier Arab Street, j'y suis actuellement. Donc c'est des petites ruelles avec des maisons colorées et également une influence arabe par l'architecture, la mosquée que vous allez voir. Ensuite, je vais visiter les jardins botaniques et le soir, vous verrez le spectacle à Marina Bay. Le soir avec les couleurs, c'est extrêmement beau. Donc c'est mon dernier jour, demain je reprends ma route dans une nouvelle destination. Donc aujourd'hui le temps à Singapour il fait extrêmement humide, il a plu depuis hier soir il fait que pleuvoir. Donc il pleut, le temps est couvert mais il fait extrêmement chaud. Donc voilà mon voyage à Singapour, donc je vais vous montrer tout ça. Et ouais. Également, je voulais dire à les personnes afro qui voyagent et qui souhaitent venir en Asie, venez avec des tresses parce que quand vous avez les cheveux naturels crépus, ça a tendance à gonfler avec l'humidité. Donc là, j'ai fait 2 petites couettes, mais si j'allais laisser mon afro, vous savez que vous pouvez vous coiffer, mais après quand vous ressortez, ça gonfle. Donc voilà, c'est mon petit conseil pour les femmes afro qui souhaitent voyager. Bon, en Asie, venez avec des tresses, c'est mieux. Mais si voilà, ça vous dérange pas le string cage, laissez vos cheveux naturels. Donc voilà, je vais vous faire la petite visite. À tout de suite. Niveau gastronomique, Singapour est multiculturel. Vous trouverez des plats chinois, malais, indiens également, arabes. Également, pour vos déplacements, le moyen le plus efficace reste les transports en commun, le métro. Pour en savoir plus sur le prix, rendez-vous en description. Ensuite, pour vous rendre dans les parcs botaniques, il va falloir vous arrêter à l'arrêt Garden by the Bay, marcher tout au long et les parcs, vous les verrez proches l'une des autres. This is my country, this is my flag, this is my future, this is my life, this is my family, these are my friends. We are Singapore, Singaporean. This is my country, this is my flag, this is my future. This is my life. This is my family. These are my friends. We are Singapore. 酒都在那儿了。
Ma soirée à Singapour se termine en beauté. Les feux d'artifice que vous avez vus à l'instant, ça commence à 20 h. C'est proche de Louis Vuitton, Apple à Marina Bay. C'était super beau, c'était spectaculaire. Là, je viens juste de rentrer dans un centre commercial qui est aussi magnifique et immense. Je vais vous montrer tout ça. Et également, je voulais vous dire, tout à l'heure, j'ai croisé une famille singapourienne. Et elle me disait, parce qu'en fait, il y avait des avions de chasse qui s'entraînaient. Et au début, je comprenais rien. Je me disais, mais enfin, à l'intérieur de moi, je me disais, mais c'est quoi, ils se préparent la guerre ou quoi? Et d'un coup, elle est venue me voir et tout. Je sais pas comment elle a su que je me posais des questions. Pourtant, je pensais à l'intérieur de moi. Et elle m'a dit que, en fait, c'est un entraînement pour la fête nationale à Singapour qui est le 9 août, si je me trompe pas. Donc ils s'entraînent et franchement c'était aussi incroyable parce que la manière comment ils montaient avec l'avion, enfin ils montaient comme des fusées, après ils se stabilisaient d'une manière, tu te dis waouh, enfin j'ai pas filmé parce que au début j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai filmé quand il y a le drapeau qui passe de Singapour, mais en fait c'est un entraînement pour la fête nationale. Donc là je vais marcher dans les centres commerciaux très chic de Singapour à Marina Bay. Je vais vous montrer tout ça et voilà, c'est ma dernière nuit à Singapour. Franchement le séjour il était super, bon que 2 jours, mais franchement Singapour vous pouvez le faire en maximum 3 jours. Je recommande 3 jours maximum. Et voilà. Je vous partage mes derniers instants. Également, oui, je vais vous mettre le prix des parcs botaniques. Il m'en manque un. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Ça dépend. Mais franchement, c'était sympa. En tout cas, il y a beaucoup de parcs botaniques à Singapour. Et ça se visite rapidement Singapour. C'est une petite île. On visite super rapidement. Donc je vais vous laisser avec quelques petites images de Singapour et on se dit à la suite pour de prochaines aventures. Donc pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou également en description dans mon blog. Il y aura toutes les précisions, les prix de mon séjour à Singapour. Voilà. Et je vous dis à plus dans une autre vidéo. Je continue mon road trip dans une nouvelle destination. Bon, je vous laisse pas deviner parce que vous allez voir à la suite. Mais je continue mon road trip en Asie. Je vous dis à plus.